Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale et aujourd'hui, on va continuer encore à parler un peu du lien entre la musique et notre cerveau. Aujourd'hui, on va voir un peu le lien qu'il peut y avoir entre donc la musique et nos émotions. Tout simplement parce que la musique, évidemment, on en écoute tout le temps. Tout le monde en écoute sous toutes ses formes, que ce soit des musiques avec des paroles, que ce soit de la pop, du rap, du rock, de la musique classique, donc des musiques instrumentales, que ce soit, je sais pas moi, des chorales, bref, tous les styles possibles. Il y en a tellement. Tout le monde écoute de la musique, tout le monde aime au moins un style de musique. Et la musique, elle est très liée avec notre corps, tout simplement. Alors, tout simplement. On peut expliquer ça par le fait que potentiellement la musique, elle était là avant même les langages parlés et donc écrits. Alors oui, on pouvait parler évidemment, mais surtout donc les langages écrits. La musique, elle était là. La musique, le chant, c'était là pour accompagner nos ancêtres avant donc l'invention de l'écriture. Et donc on a évolué justement avec ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça peut-être, c'est pour ça que ça a des impacts aussi forts sur nous. La première chose, c'est que la musique, elle va activer votre système limbique et donc elle agit directement sur des zones des zones du cerveau qui sont liées aux émotions. Donc forcément, la musique, ça va déclencher des réactions qui vont faire que vous allez avoir et ressentir des émotions en écoutant de la musique. Évidemment, la première chose que vous pouvez ressentir en écoutant de la musique, ça va être du plaisir, de la joie, du bonheur. Bref, s'il y a une musique qui vous plaît, évidemment, vous allez en ressentir de la joie, du bonheur. Et ça va notamment être lié avec la libération d'une hormone qu'on connaît et qui est peut-être un peu trop justement libérée de nos jours. C'est la dopamine, bien sûr. Parce que quand il y a quelque chose qui vous plaît, votre corps, il va libérer de la dopamine pour que vous fassiez plus de cette chose qui vous plaît et qui donc plaît à votre corps. Il va donc libérer de la dopamine pour vous faire vous sentir bien, pour vous faire ressentir du plaisir à écouter telle ou telle musique dans ce cas-là. Donc c'est lié notamment et fortement à la dopamine. Ensuite, bien sûr, la musique, vous pouvez l'utiliser comme un moyen de détente. Et donc, ça peut aider très fortement à la gestion du stress, qui est une chose absolument cruciale de nos jours parce qu'on est très souvent soumis au stress. Et donc, la musique, elle peut nous servir justement à gérer le stress en nous détendant, en nous calmant, en calmant notre corps entier. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué sur le podcast et dans les épisodes, dans les formats courts précédents concernant la musique, lorsque vous écoutez de la musique, vous n'entendez pas seulement cette musique, mais votre corps va vibrer avec cette musique. Il va vibrer à la même fréquence que celle de la musique. Et c'est pour ça que ça peut avoir un impact aussi fort, en fait, la musique sur nous. Tout simplement parce que votre corps devient lui-même un peu un instrument de musique. Et par conséquent, ça peut agir très profondément. Et c'est pour ça aussi qu'on peut ressentir et que la musique peut communiquer autant de nuances sans même avoir de paroles. Une musique, elle peut nous détendre, elle peut nous apporter du plaisir, de la joie, ou elle peut nous faire justement ressentir le contraire. Elle peut nous faire ressentir la tristesse, le chagrin, simplement avec des sons. Il n'y a pas besoin de paroles, on peut comprendre, elle peut nous transmettre toutes ces nuances qu'on peut comprendre, et ça c'est grâce notamment à la force de notre cerveau. Donc la musique, elle peut nous servir à ça, et justement la musique, comment elle va nous permettre de nous détendre notamment, c'est parce qu'elle va aussi jouer sur notre respiration, c'est-à-dire que inconsciemment, quand on écoute de la musique, notre schéma de respiration ne va plus être le même, il va changer, et comme ce schéma de respiration va changer, selon le type de musique qu'on va écouter, peut-être qu'on va se détendre parce que on va avoir tendance à plus expirer que inspirer, ce qui va avoir tendance donc à faire diminuer notre rythme cardiaque. Ça, c'est un mécanisme
tout à fait logique, puisque quand vous expirez pendant plus longtemps que ce que vous n'inspirez, en fait, vous allez avoir un débit sanguin au niveau de votre cœur qui va être plus rapide, et donc il y a un signal qui va être envoyé à votre cerveau comme quoi il faut ralentir le cœur. En très gros, voilà, en résumé très rapidement. Donc en fait, voilà, écouter de la musique, ça peut vous permettre de vous détendre, de vous déstresser, de gérer le stress et l'anxiété et tout ça, justement en changeant vos schémas de respiration. Donc ça, c'est pas mal. Ça, franchement, c'est cool. Ensuite, comme on en a parlé certainement il y a 2 semaines, la musique, elle peut aussi vous permettre, elle peut déjà vous redonner de l'énergie. Écouter de la musique, ça peut vous redonner de l'énergie, mais ça peut aussi vous motiver. Donc c'est un peu en lien, et donc ça peut vous motiver pour aller faire ce que vous avez à faire, que ce soit aller faire des courses, aller faire une course ou travailler. Voilà, par exemple. Bien sûr, la musique, comme elle joue sur vos émotions, elle va aussi jouer donc sur votre humeur. Voilà, c'est ça, on l'a absolument tous expérimenté. Notre humeur peut changer très rapidement si on écoute des musiques qu'on aime et des musiques qui nous apportent justement ce petit shoot de dopamine. Ça peut changer notre humeur, et une fois qu'on arrête d'écouter de la musique, on se sent mieux, on est plus détendu peut-être, on est plus heureux, et on a peut-être envie de faire un peu plus le bien que d'habitude et que avant d'écouter cette musique. Et puis voilà, globalement la musique c'est un très bon moyen donc pour se donner du plaisir, pour réguler son stress, pour gérer son stress, pour gérer son humeur aussi, puisque ça peut nous permettre de changer. Après, bien sûr, en termes de côté plus négatif, généralement, c'est vrai que si on est triste, écouter de la musique triste, ça a tendance peut-être à nous rendre un peu plus triste. Mais c'est pas, en vrai, c'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est peut-être pas tant une mauvaise chose que ça, parce que c'est peut-être mieux de laisser ces émotions s'exprimer, de les laisser passer en nous, de les reconnaître, de se dire je suis triste, de les laisser passer, peut-être de pleurer s'il faut pleurer, mais comme ça on se libère de ce poids de l'émotion et on la renferme pas en nous, parce que si on renferme notre tristesse, si on la cache, si on l'enterre le plus profond de nous, le jour où ça pète, ça risque de péter très fort. Un peu comme si c'était un barrage. Voilà, vous retenez toutes ces émotions derrière un barrage. Le jour où le barrage y pète, ça va faire beaucoup de dégâts. Sur vous, peut-être sur le monde extérieur aussi, par conséquent. Donc, c'est peut-être mieux, quand on est triste, d'écouter aussi de la musique triste pour s'engager dans cette tristesse, pour s'y adonner. Après, bien sûr, il faut éviter évidemment que ça devienne chronique, qu'on tombe en dépression, etc. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément négatif d'amplifier sa tristesse grâce à la musique. Ça peut être un processus qui nous permet justement de faire un deuil, de passer au-dessus d'un chagrin, d'une tristesse, et de récupérer plus vite, tout simplement en ayant reconnu cette émotion, sans l'avoir bloqué, en l'ayant laissé s'exprimer, peut-être en l'ayant amplifié un petit peu comme j'ai dit, et puis après on peut passer à autre chose, et après du coup c'est magnifique. Et puis bien sûr une autre chose qu'il faut éviter avec la musique, bien sûr, c'est donc de s'enfermer, parce que avec la musique, du coup, on peut, quand on est triste, essayer d'écouter plein de trucs joyeux, mais pas forcément pour essayer de changer son humeur, son état d'esprit, mais juste pour s'évader pendant quelques heures. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais bon, bref, la musique, elle nous impacte positivement, négativement, mais surtout positivement. Elle impacte nos émotions, notre plaisir, elle nous permet de gérer notre stress, elle nous permet donc, voilà, comme j'ai dit, de nous détendre, elle nous permet de nous motiver, de nous rebooster pour faire des choses, et elle nous permet aussi de changer notre humeur en général, et puis dans la majorité des cas, de la changer pour le bien, donc c'est parfait. Merci de m'avoir écouté, comme toujours, on se retrouve mardi, jeudi et samedi prochain à 18h, mardi pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers.
jeudi et samedi pour de nouveaux formats courts. Comme toujours, si vous êtes sur les plateformes, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager ça à un maximum de personnes, à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner, à suivre le podcast, à mettre 5 étoiles, un pouce bleu, bref. Vous connaissez la chanson. Moi sur ce, je vous souhaite comme toujours une excellente journée.